Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de Lazare, l'histoire de Lazare et du riche. Parce que beaucoup disent que le chrétien n'est pas appelé à souffrir. Que la vie du chrétien doit être comme dans les contes de fées. Même pas comme dans la Bible, dans les contes de fées. Ce sont des fables. Cela est totalement et archi faux. Que le chrétien n'est pas appelé à souffrir. Le chrétien va souffrir. Déjà, celui qui le dit, il a une méconnaissance ou bien il ne veut pas voir l'histoire du christianisme. Cette liberté que nous pouvons avoir maintenant pour pouvoir nous prosterner devant le Seigneur, pour aller dans des lieux qui lui sont consacrés, cela s'est bâti sur du sang. Cela s'est bâti sur d'atroces persécutions. Le nombre de martyrs qu'il y a eu au début du christianisme est impressionnant. Cela est impressionnant, la souffrance qu'ont vécu les chrétiens pour que nous, actuellement, nous puissions louer Dieu dans une semi-liberté, ce n'est pas comparable. Quand nous prenons depuis le début de la Bible, où le premier a manifesté de façon extérieure une piété, un amour de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le premier. Le premier qui a manifesté un amour de Dieu, c'est Abel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été massacré. Même pas par une main, je pourrais dire lointaine, pas dans la main de pas la main de son propre frère. Abel a été massacré comme un rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'il avait posé une bonne action. Les prophètes, je pourrais parler même d'Abraham, qui a attendu l'enfant pendant des années. On a l'habitude de dire pendant 25 ans, de 65 ans, 75 ans à 100 ans. Mais il faut voir qu'il pouvait déjà voir l'enfant dès peut-être 50 ans ou depuis 30 ans, depuis son mariage avec Sarah. Mais il ne l'avait pas. Donc c'est peut-être 50 ans de souffrance, d'attente. Je pourrais parler de Moïse, qui était tranquille dans le palais de Pharaon. Mais dès qu'il a pris à bras le corps l'œuvre du Seigneur, mais sa vie a été terrible, sa vie a été vraiment une vie de douleur. C'est pour ça que la Bible nous rappelle même sa patience pour nous dire, mais il avait besoin de cette patience. Cela, je pourrais parler des prophètes, où le Seigneur lui-même dit, qu'est-ce que il dit au peuple, qu'est-ce que vous avez fait à tous les prophètes que j'ai envoyés? Vous les avez méprisés, vous les avez insultés, vous les avez tués. Lui-même, il est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Après les apôtres, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pourrais parler de beaucoup. Lazare, comme je disais dès le début, qu'est-ce qui se passe avec Lazare durant toute sa vie? Il est dans une pauvreté extrême. Lazare est dans une pauvreté extrême. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris les 7 mystères de je ne sais quoi, ou bien les 8 clés du succès, ou bien toute cette conception que nous avons, ces titres ronflants que nous avons. Ce n'est pas pour cela. Il ne manquait pas d'intelligence. Il ne manquait pas de force de bras. Mais sa situation était telle. Dieu a permis ou Dieu a décidé qu'il soit pauvre. Dieu a permis, mais il a pu ne pas seulement permettre. Peut-être au monde, face aux circonstances, peut-être Dieu n'a pas seulement permis, peut-être Dieu a aussi décidé que Lazare soit pauvre. Nous ne le savons pas. Et pendant ce temps, il y avait un riche à côté qui ne se souciait même pas de Lazare. La pauvreté, la misère extrême, de quoi est mort Lazare, nous ne le savons pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas des œuvres de piété devant Dieu? Donc le chrétien peut souffrir. Le chrétien même va souffrir. Cela dépend maintenant de la façon, de la durée, de l'intensité. Mais le chrétien souffre. Mais à cela, il y a toujours une grande paix qui est associée. La paix du Seigneur. Qui n'est pas la paix dans les plaisirs, la paix
dans les distractions, c'est la paix du Seigneur qui est particulière, qui est toujours accordée à celui qui souffre. C'est pour cela même que les prophètes supportaient tous ces outrages. Parce qu'ils recevaient une paix qui leur permettait de les supporter. Et cette paix est très liée est étroitement liée à l'amour qu'on a pour Dieu. Oui, nous souffrons. Le monde nous accable. Mais il y a aussi une paix qui vient de Dieu. Et plus tard, je parlerai d'une autre souffrance qui ne vient ni du monde ni du diable. La souffrance que nous avons est toujours reliée, que nous pouvons recevoir dans le monde. Dieu nous communique toujours sa paix. Donc, voici un peu ce qui se passe. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.